Monde numérique. Donc oui, il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles, de faire des choses complètement débiles et de se tomber amoureux, d'une IA générative. Bon, bah, ça arrive, mais ils sont psychologiquement faibles et fatigués. C'est eux qu'il faut soigner, c'est pas l'IA. Bonjour Luc Julia, Bonjour Jérôme. co-inventeur de Siri, directeur scientifique de Renault, expert en intelligence artificielle. Très heureux de te retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique pour que tu nous livres ton humeur du moment sur l'actu tech. Luc, je te remercie d'autant plus d'être là aujourd'hui que tu es un peu fatigué en ce moment. On le sent avec t'as pas ta voix des meilleurs jours. Donc vraiment, merci de faire l'effort d'intervenir dans Monde Numérique. Luc, je suis parti en vacances il y a quelques jours et j'ai emporté de la lecture, ton livre, IA générative, pas créative, paru au Cherche Midi. Je me suis régalé, c'est pas de la flatterie, c'est super intéressant. Donc on va en parler en fait, ce mois-ci et d'abord tout simplement, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le titre. OK, tu dis, attention, les IA ne sont pas créatives, elles sont que génératives. Mais en fait, on a toujours dit ça, on a toujours dit que c'était que des IA génératives, non? Maintenant, tu vois, il y a tes collègues, dans les médias, font souvent les raccourcis et dérapent un peu et disent et parlent, d'IA créative, souvent et les mots ont un sens, hein. C'est-à-dire que là, pour une fois, tu sais que j'avais un problème avec l'intelligence artificielle en général parce que c'est pas très intelligent. Bah oui, c'était ton Donc précédent livre, hein, «L'intelligence artificielle n'existe pas», ah enfin oui le premier en tout cas. ouais et donc du coup, là, ici, avec les IA génératives, on s'est pas trompé de nom, tu vois? Donc on a bien appelé ça IA générative parce qu'effectivement, elle génère à partir de modèles d'un monde qu'on s'est fabriqué, hein. Donc on a pris des données, alors on les a choisies ou pas, et donc du coup, ça génère à partir de ce modèle. Ça ne crée strictement rien, ça ne fait Mmh. que remâcher ce qu'il y a dans ces modèles. Donc là, on s'est pas trompé dans le nom et je voudrais vraiment qu'on insiste sur le vocabulaire et qu'on fasse attention de pas déraper, de pas utiliser IA créative, étant donné qu'elles ne le sont absolument pas. Ouais et d'ailleurs tu expliques, une chose, super intéressante je trouve. Tu dis que, parce qu'en fait ça vient s'interroger sur ce que c'est que la créativité et la créativité, c'est sortir des clous, en fait et tu dis: «Mais l'IA, elle peut pas sortir des clous parce que c'est contre nature pour elle, en fait». Ah ouais, elle est dans ce modèle et dans ce carcan qu'on a fabriqué. Donc encore une fois, on a pris des données, hein, les données qui par définition sont des données existantes, des données du passé, donc heu, donc elle vit dans le passé et si tu veux, un Picasso, alors bon, on n'est pas tous créatifs, on s'inspire, il y a des artistes qui s'inspirent, d'autres qui sont plus ou moins créatifs et d'ailleurs plus ou moins boring, hein, plus ou moins embêtants parce que bon, ça ressemble aux autres, mais bon, c'est comme ça et puis il y a ceux qui sont extraordinaires, qui sortent du lot, qui sont créatifs. Donc un Picasso qui dans le milieu des années 1900-1920, poum, se met à faire des trucs tout débiles qu'on n'a jamais vus avant, d'accord? Et ça, c'est de la créativité, de la pure créativité. Il est sorti du modèle et là, si tu veux, une IA n'est absolument pas capable de faire un truc comme ça parce Mmh. qu'elle ne peut pas sortir du modèle, elle est dans le modèle, même si elle remâche des trucs, même si des fois elle fait des trucs bizarres parce que, bah, c'est ces hallucinations dont on parle de temps en temps, c'est pas les erreurs, mais c'est les hallucinations. Mais même si elle hallucine à l'intérieur de ce modèle. Par exemple, tu as dû voir passer là la dernière annonce de Google en matière de vidéo avec ce moteur qui s'appelle VO3 qui permet de générer de la vidéo, en plus avec du son, des dialogues et Mmh, cetera. On a l'impression que ça repousse encore plus loin les limites de la alors je vais pas employer le mot, mais non? malgré tout de la créativité en matière de cinéma. Tu vas me dire quoi? Que c'est finalement c'est toujours qu'un outil, mais qui pourra jamais fabriquer lui-même un film? Ouais, parce que qui est-ce qui va utiliser cet outil? Parce que c'est un outil. Donc effectivement, ça va être peut-être des gens qui n'ont jamais créé avant, qui vont pouvoir utiliser cet outil. Mais comment on l'utilise cet outil? On l'utilise avec un prompt. C'est-à-dire que je vais lui donner des directives, je vais lui donner des directions et c'est moi qui donne ces directions. Elles sont pas données par, le Saint-Esprit, Mmh. d'accord?
Et donc du coup, cet outil est excessivement puissant et très intéressant. Il permet de comment, d'inventer en quelque sorte ce qu'il y a entre plusieurs scènes que je peux donner, enfin donner d'extrapoler. Donc cet outil extrapole un tout petit peu, mais plus je vais donner des piliers, des poteaux qui sont loin, si tu veux, plus ça va extrapoler n'importe quoi, d'accord? Donc moi, créateur, je vais pouvoir, même si je sais pas exactement ce que je fais, je vais pouvoir donner tous ces petits poteaux et le truc, bah, il va remplir les blancs entre ces poteaux et il va le faire très, très bien. Mais si je lui dis, bah, fais un cow-boy, en train, de taguer la tour Eiffel, bah, il saura pas quoi faire. Donc il Mmh. faut que ce soit moi qui lui dise le truc, il va pas inventer un truc comme ça. Oui, parce qu'en plus, quand on lui dit ce genre de choses, on s'aperçoit, par exemple sur ChatGPT, que lui-même génère un prompt qui est beaucoup plus précis, en fait. Ouh. Donc après, ce qui est le truc qui est bien, c'est que cette extrapolation dont je parle, bah, c'est exactement ça. Ça doit parce que i à l'intérieur de l'outil, il a pas assez d'éléments par rapport à ce que moi je lui ai donné. Donc il extrapole un nouveau prompt qui va être, plus précis pour pouvoir remplir ces blancs à lui, pour pouvoir faire ce que lui, il peut faire, il doit faire pour pouvoir générer, la vidéo, le son et Mmh. cetera. Mais est-ce qu'on est sûr vraiment, Luc, qu'on n'aura jamais de surprise? On sait qu'on i même les développe enfin les créateurs de ces modèles, volontairement mettent un peu d'aléatoire là-dedans pour que justement essayer de pousser les modèles à sortir des clous. Oui, bah, oui, c'est pour ça qu'on a des surprises. C'est pour ça qu'on a des hallucinations, c'est pour ça qu'on a des choses qui sont bizarres de temps en temps. Donc oui, évidemment qu'on aura des surprises, mais ces surprises, elles vont pas faire plaisir au créateur parce que ça va dévier du sens qu'il est en train de donner à sa création. Parce que ces surprises vont faire autre chose, tu vois? Tu lui demandes, fais un cow-boy devant la tour Eiffel et boum, il te le colle devant l'Arc de Triomphe. C'est bon, c'est pas ce que tu voulais, mais c'est effectivement, il y a du random. Il y a du Il y random a du random, voilà. Mmh. dans ces modèles, mais c'est fait exprès pour, bah, parce qu'on sait pas tout, on a et donc de temps en temps, il faut mettre des raccourcis à l'intérieur. Alors évidemment, dans ton livre, bah, tu parles, aussi bien sûr du fameux, mythe, je dis mythe de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, dont parle beaucoup Sam Altman, le patron d'OpenAI. Il nous la promet pour bientôt, et avec les questions qui vont avec, qui sont les risques éventuels. Est-ce que cette AGI pourrait être, dangereuse pour l'humanité, prendre le pouvoir? J'ai parlé dans ce podcast, de ces IA qui auraient refusé de s'éteindre, hein, qui auraient rejeté des Entendu, scripts d'extinction. ouais. Bon, alors, ça c'est des conneries monumentales, hein, donc on me fatigue. Ouais. Mais toi, tu n'as aucune crainte que, voilà, il y ait un truc un jour qui soit capable de prendre des décisions tout seul? Prendre des décisions tout seul, ça existe déjà, hein. C'est ce qu'on appelle l'agentique. On peut laisser les agents prendre des décisions, parce qu'en fonction du domaine dans lequel ils sont. Mais un truc générique, général, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui n'existera certainement jamais parce que déjà moi le problème que j'ai, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Je sais pas ce que c'est, l'intelligence tout court et donc du coup, copier un truc qu'on connaît pas et personne n'est d'accord avec les définitions d'intelligence, hein. Si tu demandes à des philosophes, à des psychologues, et cetera et cetera. Tout le monde il y en a 17, il y en a 7, sauf que on n'en sait rien. Mmh. Et donc du coup, copier des trucs qu'on connaît pas, c'est compliqué. Donc dire que cette intelligence artificielle générale, on y est presque, c c'est ridicule, c'est un concept qu'on comprend même pas. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on y est déjà, tu vois? Et il y a un truc qui m'amuse, et j'entends, souvent les gens qui disent, «Oh là là, l'intelligence artificielle va être plus intelligente que nous bientôt». Mais attends, j'ai un scoop pour toi, pour nous, pour vous tous. L'intelligence artificielle, tous les outils d'intelligence artificielle, par définition même de l'outil, ils sont meilleurs que nous, Ils le sont déjà. depuis très longtemps, dans des domaines spécifiques, d'accord? Et j'irai même plus loin, depuis 1642, il y a des machines qui sont plus intelligentes que nous, avec la Pascaline de Pascal, d'accord? Qui fait des additions à 4 chiffres, beaucoup mieux que nous, en 3 secondes, alors que nous, on est obligé de la poser sur le papier.
d'accord? Donc il faut se calmer un tout petit peu. Les intelligences artificielles, diverses et variées, sont meilleures que nous parce que ce sont des outils et par définition même l'outil, elles sont utiles, c'est-à-dire qu'elles sont meilleures que nous. Le marteau, il est meilleur que moi pour planter le clou, d'accord? Mais faire une intelligence artificielle générique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mettrai dans une boîte à outils tous les outils possibles et inimaginables et que ça fait tout. Mmh. C'est le couteau suisse si tu veux, tu vois le truc compliqué. Mais on voit bien le couteau suisse, ça marche pas. Couteau suisse, tu t'en sers pour te dépanner de temps en temps, mais bon, ça ne marche pas, c'est chiant à utiliser. Donc il faut un peu se calmer, faire un couteau suisse, ça sert à rien, et surtout, il serait Quel est super, le sens de super l'initiative de compliqué Joshua Bengio, parce qu'il ait tous qui, les outils dit du monde. qu'il va créer ça y est, un organisme qui s'appelle Law Zero et dont la mission va être d'essayer de développer des outils pour sécuriser les IA, mais à la base, pour éviter qu'il y ait des dérapages et donc des risques pour l'humanité. Écoute, Joshua, il a depuis 2 3 ans, avec les IA génératives, et au début, il a dévié complètement, il avait pété une durite, après il est revenu un tout petit peu. Maintenant, cette initiative-là, bah, c'est pas mal, je veux dire, c'est dire que dès le départ, on va réfléchir aux impacts potentiels de ces IA et donc du coup, d'essayer de mettre des carcans par la régulation ou par d'autres moyens. Bah, écoute, c'est pas une mauvaise idée, hein. On peut pas dire qu'il faut pas réfléchir sur les impacts de ces IA. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait plus réfléchir sur les impacts environnementaux de ces Mmh. IA. Je pense que c'est beaucoup plus important que sur les impacts, que ça peut avoir sur nous humains. Je veux dire, on est des bonhommes. Je veux dire, on est assez grands. On sait à peu près ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc oui, il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles, de faire des choses complètement débiles et de se tomber amoureux, d'une IA générative. Bon, bah, ça arrive, mais ils sont psychologiquement faibles et fatigués. C'est eux qu'il faut soigner, c'est pas l'IA, d'accord? Donc je pense il faut se il faut passer par l'éducation, il faut passer par l'explication, avec, des livres comme le mien ou en écoutant des gens qui font de l'IA, et qui la comprennent et puis on respire un peu, on fait un peu de yoga collectif, et puis on se rend compte que, ces IA, elles ne sont dangereuses que si il y a des gens qui sont dangereux. Et encore une question sur l'aspect environnemental que tu évoques. C'est vrai que donc tu en parles et tu fais des suggestions à la fin du livre, que je trouvais assez radicales quand même, parce que tu dis, «On a un problème, hein, une requête ChatGPT, ça équivaut à 500 requêtes Google, ça consomme 3 bouteilles d'eau pour générer une centaine de mots et cetera. Du coup, il va falloir, limiter la casse» et tu dis: «Bah, il suffit d'envisager de limiter les usages inutiles des IA génératives». C'est des discours qu'on a déjà entendus. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Alors c'est compliqué de dire qu'il faut, pas faire, d'accord? Donc ça, c'est compliqué. Le régulateur peut très bien décider de dire, bah, chacun a droit à 100 requêtes par jour, d'accord? Donc pourquoi pas? Et Oui, puis, comme les vols en avion et cetera, mais bah bon, bah, ouais, bon, c'est on sait c'est que ça a peu de compliqué. chances de Donc c'est je te hyper confirme, coercitif. je te concède que c'est super compliqué. On peut pas faire de la décroissance. La décroissance dans notre monde n'existe pas, d'accord? C'est juste pas possible. On est habitué à nos petits conforts, on est habitué à nos petits trucs et tout ça, donc on fera pas de décroissance. Ça, c'est de l'utopie, écologiste, de base, mais je pense que par l'éducation et je pense qu'aussi que la nouvelle génération a plus de conscience, la nouvelle génération surtout en Europe et peut-être en France plus qu'ailleurs, a plus conscience de ça, commence à prendre conscience et la self-regulation est ce que j'espère qui va se passer. Je te concède que dans la Silicon Valley, ils en ont strictement rien à foutre, d'accord? Là, il se passe alors c'est la fête du slip totale, c'est n'importe quoi, et ils sont dans la course, à ces IA et donc il y a absolument pas de prise de conscience. J'espère qu'il y aura une prise de conscience avec cette nouvelle génération qui va se rendre compte que, ben, sans devenir encore une fois, des gens qui vont, aller vers la décroissance, vont se rendre compte que, bah, ça pète quand même un peu la planète ces trucs.
Mais un truc quand même aussi qu'il faut rajouter, c'est que, les nouveaux modèles qui vont arriver parce que la réalité, c'est que les LLM sont morts, hein. Je pense que, on a enfin moi, je suis persuadé que les LLM sont morts. Oui, c'est ça aussi, tu enterres les LLM, hein, tels qu'on les connaît Les aujourd'hui, tout les ça, les les idées des LLM vont rester et on va se retrouver avec des trucs plus frugaux, plus petits, plus spécialisés et donc du coup aussi, ça va permettre de faire cette décroissance. Mais c'est pas du tout vers là où va, par exemple, Stargate avec Trump et Altman. D'accord? Donc mais je pense que fondamentalement, c'est ce qui va se passer avec les IA agentiques, en fait, c'est ce qui commence à se passer. Merci Luc Julia, et donc on voit ton Plaisir. livre vraiment à lire pour tout comprendre, IA, générative, pas créative, au Cherche Midi. Merci Luc. Merci Jérôme.